Bonjour. En fait, je pense que la raison pour laquelle, dans le narratif des pays de l'OTAN, principalement les États-Unis, mais l'Union européenne répète en fait le narratif de Washington, de l'OTAN et l'Union européenne, c'est le même continuum. Il y a un alignement de l'Union européenne sur le narratif de l'OTAN et de Washington. Le fait qu'il soit obligé ou qu'il prête beaucoup d'attention à ajouter le mot guerre non provoquée démontre justement que ce conflit, selon moi, a été provoqué. Parce que c'est dans la guerre de communication, le fait qu'ils estiment indispensable d'ajouter ce mot non provoqué, c'est bien parce que il y a questionnement et sur le déclenchement du conflit. Alors, je pense qu'en réalité, le conflit a été provoqué non seulement par la conjonction de différents facteurs historiques et puis des facteurs plus récents. Il y a non seulement sur la géopolitique des temps longs, il y a l'élargissement de l'OTAN de manière continue, avec en toile de fond l'objectif géopolitique des États-Unis d'encercler la Russie. Parce que la priorité géopolitique de Washington, c'est d'empêcher une puissance rivale d'émerger sur le continent eurasien depuis la chute de l'URSS. C'est ce qu'on appelle la doctrine Wolfowitz, parce qu'il y avait au département d'État cet Américain qui a énoncé dans son rapport sur les intérêts de l'Amérique juste après la chute de l'URSS qu'il fallait éviter qu'une puissance rivale puisse émerger sur le continent eurasien, que ce soit l'Europe, l'Union européenne, la Russie, la Chine. Et donc, cette doctrine se poursuit et la Russie, évidemment, a tenté de stopper cet élargissement de l'OTAN, a fait la promotion d'une nouvelle architecture européenne de sécurité et donc a fait des propositions, c'était les propositions de décembre 2021. Et alors même que euh, ces, ces propositions étaient sur la table, c'est-à-dire arrêt de l'élargissement de l'OTAN, ôter les infrastructures militaires qui mettent en danger la sécurité de la Russie et négocier sur de futurs traités pour un nouvel ordre spatial européen, eh bien, c'est à ce moment-là que Washington, Londres surtout, ont fait une vraie campagne de guerre de communication et ont annoncé que la Russie allait intervenir en Ukraine, envahir l'Ukraine. Et selon moi, précisément, cette guerre de communication a eu pour objectif non seulement d'escamoter toutes les propositions russes, c'est-à-dire essayer d'éviter toute négociation de fond sur ces propositions pour un nouveau traité de sécurité européen et mondial, et torpiller aussi toute négociation séparée entre l'Allemagne et la France. Monsieur Macron et Monsieur Scholz étaient allés à Moscou pour, euh, pour dialoguer, pour empêcher un nouveau conflit d'émerger ou le conflit de s'aggraver. Et en fait, cette campagne de communication a eu pour objectif de provoquer ce conflit parce que en même temps que il y avait refus de négociation, escamotage de toute négociation, torpillage de toute négociation parallèle par les Européens. L'armée ukrainienne s'est positionnée façon Donbass, recevait de plus en plus de livraisons d'armement depuis les pays de l'OTAN, en particulier Washington, et les bombardements sur le Donbass se sont accélérés, se sont intensifiés, et je pense que le plan A de Moscou, c'était réussir cette négociation, d'essayer d'avoir ce nouveau traité de sécurité européen, mais comme tout a été fait pour l'empêcher et de la même manière, par la même manœuvre, d'essayer de renforcer les armées ukrainiennes
qui était sur le point de sans doute mener une offensive contre le Donbass, parce que M. Zelensky, déjà un an auparavant, avait annoncé dans un décret qu'il allait reconquérir la Crimée, le Donbass, et donc c'était un scénario attendu. Et donc la Russie a décidé d'intervenir de manière préventive pour empêcher en fait pour protéger le Donbass. Voilà mon interprétation. L'Union européenne en fait est composée d'États membres qui ne sont pas vraiment souverains. Il n'y a que la France qui peut prétendre à un certain niveau de souveraineté parce qu'elle a l'arme nucléaire. Mais on l'a vu dans les conflits précédents que la France manquait de munitions, de matériel militaire qui puisse fonctionner sans l'aide des États-Unis. Et donc, mais par contre, les autres États membres de l'OTAN et de l'Union européenne sont protégés, enfin, sont sous le parapluie nucléaire américain. Donc, ils sont encore moins souverains. Et lorsque le conflit a été éclaté, mais ça fait depuis longtemps, depuis 2014, le changement de régime à Maïdan, le retour de la Crimée à la Russie, et l'Union européenne, en fait, au lieu d'adopter une position indépendante, s'est alignée sur les objectifs géopolitiques de Washington. Et en fait, c'est de plus en plus mis sous contrôle de l'OTAN, parce que l'OTAN, évidemment, est dominée par les États-Unis. Et donc, ces différents gouvernements, n'ont pas osé défier les États-Unis, parce que la plupart d'entre eux sont dépendants du parapluie nucléaire américain, et la plupart des gouvernements dans l'Union européenne aussi sont d'idéologie, je dirais, libérale atlantiste, la classe politique au pouvoir de la plupart de ces pays, sauf en Hongrie, par exemple. Euh, et, euh, et donc, se sont alignés sur la position de Washington et donc ont décidé d'appliquer des sanctions de manière assez importante sans, sans compter sur en sous-estimant la capacité de résistance de la Russie. Et je pense qu'au départ, lorsque les États membres de l'Union européenne, en alignement des objectifs géopolitiques de Washington, ont cru que la Russie allait plier, qu'il y aurait une énorme crise économique, ça allait provoquer peut-être même un changement de régime, et que la Russie ne pourrait pas poursuivre sa posture et ses objectifs de neutraliser l'Ukraine. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et donc, même en voyant que ces sanctions ne fonctionnaient pas, il y a une fuite en avant parce que justement les chefs d'État et de gouvernement sont tellement allés loin dans la communication en soutenant l'Ukraine contre la Russie qu'ils ne peuvent plus reculer. Et donc, ils vont toujours plus loin dans les sanctions, alors même que tout le monde sait que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est un réel problème qui va créer une crise économique pour les États membres de l'Union européenne. En plus, ils se sont coupés de l'accès au gaz russe, euh, en partie parce qu'ils sont obligés en réalité de toujours importer du gaz russe par voie maritime, mais les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés, selon moi, par les États-Unis, justement pour couper ce lien entre l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne et Moscou. Et donc, les États membres de l'Union européenne n'ont pas osé critiquer ce véritable acte de sabotage de guerre contre l'Europe, parce que les États-Unis sont les leaders de l'OTAN, de la, euh, le, sont les garants de la sécurité ultime de ces États membres de l'OTAN qui n'ont pas d'armes nucléaires ou ce sont des armes nucléaires tactiques à double clé, c'est-à-dire sous contrôle des États-Unis. Et donc, ils n'ont pas osé s'opposer à cette stratégie américaine de fragmenter l'Europe. Et en plus, il y a des États
dans certains États membres, la classe politique est très atlantiste et on peut diviser les États membres de l'Union européenne, par exemple, entre les États membres les plus anti-russes, Pologne, Pays-Baltes, Danemark, et puis il y a des États plus modérés, même s'ils soutiennent l'Ukraine, France, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, et puis les États qui ne sont pas d'accord avec cette situation, c'est la Hongrie et puis maintenant la Slovaquie. En fait, cette position commune de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine contre la Russie est en fait n'est pas une marque de renforcement de l'Union européenne ou une marque de souveraineté, c'est une marque de vassalisation par rapport à l'OTAN et les objectifs géopolitiques de Washington. Mais on voit que la posture des gouvernements ne reflète pas forcément l'opinion publique. On voit qu'en réalité, il y a une grande partie de l'opinion publique qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe, qui est lucide, et puis aussi de nombreux experts universitaires, politiques dans les oppositions ne sont pas d'accord avec cette politique